Kabasele, une femme de distinction aussi. Ouais. Même par sa démarche, hein. Vous sentez que s'impose. Respect, maman, en tout cas. Respect, pasteur. Longonia. Je m'incline, pasteur. Franchement. Amen, amen. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Je n'ai pas beaucoup de minutes, mais par la grâce de Dieu, je veux parler de quelque chose, parce que je crois que le cadre est très bien approprié pour que je parle de ça. Je remercie ma sœur Sophie pour cette organisation et pour cette réunion. Je crois que les femmes de distinction sont ici, qui est d'accord? Je disais, je crois que les femmes de distinction sont ici, qui est d'accord? Et je crois que donc le cadre est approprié. Je veux parler de quoi? Je veux ajouter à ce qui a été dit merveilleusement bien ce soir. Deux oratrices extraordinaires et qui ont parlé des choses glorieuses. Mais je veux mettre l'accent sur quelque chose. Je suis dans 2 Rois 4, 6. Là, j'ai remarqué que la femme de distinction était capable de faire quelque chose. Elle était capable de conserver, d'abord de localiser et ensuite de conserver. Est-ce que quelqu'un peut me dire localiser? Localiser. Et conserver. Et conserver. Elle était capable de localiser et conserver. Elle a localisé quoi? Elle a localisé l'onction. Et elle a été capable de conserver cette onction chez elle. Ce soir, je suis en train de dire, notre pays traverse une période de réparation. Et je crois que qui dit réparation dit espoir. Et donc la génération montante a besoin non seulement d'un repère, mais d'un espoir. Vous êtes l'espoir de la génération montante. Femme de distinction, vous êtes l'espoir de la génération montante. Vous êtes celle qui doit orienter et bien stabiliser la génération montante. Il est important qu'une femme de distinction comprenne ce soir que ta responsabilité, c'est aussi de localiser les potentiels, les intelligences, ainsi que les dons pour les conserver. Les conserver où? Les conserver dans l'onction, mais les conserver aussi dans la pureté. Il est temps que certaines femmes ici, parce que je crois que vous êtes là, il est temps que vous soyez capables de localiser les potentiels auprès de la génération montante pour les conserver. Il y a quelque chose que je refuse ce soir, c'est que la génération montante aille chercher le manteau au mauvais endroit. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas Élisée qui localise Élie, c'est Élie qui localise Élisée. C'est Élisée qui doit absolument attendre Élie. Il y a un problème ici au Congo et je veux le dire maintenant et tout de suite. C'est que les femmes de distinction que vous êtes et que je respecte fortement parce que je sais que vous êtes extraordinaires, mais vous attendez que la génération montante vous cherche. Mais la parole, moi, me révèle que c'est à Élie d'aller chercher Élisée. Voilà pourquoi on a un léger problème au Congo. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu as un problème au fait que je parle? Est-ce que je peux parler? Voilà pourquoi au Congo, malheureusement, les jeunes qui sont en train de monter, qui ont besoin de se distinguer, vont tomber sur le vieux prophète. Le vieux prophète n'est pas celui qui est vieux. Le vieux prophète est celui qui a été déviergé. Le vieux prophète, quand je parle ici, s'il te plaît, ne sois pas aigri ce soir envers moi. Je ne parle pas de ton âge, je ne parle pas de l'âge ministériel, mais je parle de celui qui a été déviergé, c'est-à-dire celui-là a abandonné l'onction, a abandonné la sainteté. Et malheureusement, comme nous attendons que la génération montante localise le manteau, la génération montante va localiser ces personnes-là. Ces personnes qui ont déjà été déviergées par le péché, déviergées par la mauvaise conduite, déviergées par l'hypocrisie. Je dis à une femme de distinction ce soir, il s'agit de toi. N'attends pas que ces jeunes sœurs viennent vers toi. Localise les potentiels, localise les intelligences, localise les grâces. Femmes de distinction, j'en ai vu plusieurs sur cette table. J'aime cette table. Je vois des femmes chantres extraordinaires. N'attendez pas que ces jeunes sœurs viennent vers vous. Elles ne viendront pas. Moi, personnellement, j'ai eu aussi ces problèmes. Je n'ai pas vu quelqu'un qui pouvait aussi venir vers moi et dire, moi, je sens que tu as du potentiel et je veux conserver l'onction qui est en toi. Non, nous nous sommes débrouillés comme on pouvait. Mais je parle ici à une femme de distinction. Ne laisse pas mourir la génération montante. Le Congo a besoin aussi de cette génération montante. Et au milieu de ces filles, au milieu de ces femmes, il y a des femmes talentueuses. Écoute, Élie, je parle d'une Élie ici, parce qu'il s'agit des femmes. Élie, va jeter le manteau auprès d'Élisée. Ne sois pas rempli
de doute, ne sois pas aussi rempli d'orgueil. Car écoute, une gloire réelle, un sommet réel, c'est un sommet qui est pérennisé. Et pour que cela soit pérennisé, il faut que quelqu'un te remplace un jour. Je sais que ça choque, mais c'est la vérité. Quelqu'un va te remplacer un jour. Et quelqu'un, pour que la personne te remplace bien, tu dois toi-même localiser les potentiels. Sois comme la femme de distinction. Elle a vu l'homme de Dieu. Elle a dit, cet homme est un homme saint. Il doit rester chez moi. Je parle aux femmes de distinction de cette nation et d'ailleurs. Je suis en train de dire, localise les potentiels. Vois des femmes, des filles qui ne doivent pas être déviergées par le péché, déviergées par les faux prophètes, déviergées par la mauvaise onction, mais des personnes que toi tu peux conserver dans la pureté. Je sais que devant moi, j'ai des femmes honnêtes qui est d'accord. J'ai des femmes honnêtes qui est d'accord. Yes. Va, localise les femmes. Localise les filles. Localise les personnes qui peuvent être toi demain. Il y a des gens qui doivent être toi demain. Je sais que les amens sont difficiles parce que c'est difficile de réaliser. Laisse-moi finir ma phrase. C'est difficile de réaliser que demain tu ne seras plus à cette chaise. Mais c'est ça la vérité. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais que ça soit la bonne personne qui sera à ta place. Que ça soit la personne que toi tu auras localisée, que tu auras traitée. Est-ce que je peux parler? Papa Jaco, je peux encore parler? Je suis en train de dire ceci. Pourquoi les femmes même nous sommes comme ça? Pourquoi les femmes même nous sommes façon? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi on a un problème pour localiser une personne et dire, cette personne, je me vois en elle, je dois travailler cette personne, je dois la protéger contre le vieux prophète, je dois la protéger contre la mauvaise onction. La vérité est celle-là. C'est un peu comme ce que le coach venait de dire. Il y a des choses que nous connaissons, mais nous refusons d'en parler. Je vais en parler ce soir. Si tu n'es pas d'accord, je suis désolé. Je suis en train de dire ceci. C'est vrai qu'il y a une mauvaise onction. C'est vrai qu'il y a une fausse onction. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne méritent pas d'entretenir la nouvelle génération. Le Congo a besoin de ces femmes-là. Le Congo a besoin de ces femmes qui vont réussir professionnellement, mais qui seront des bonnes mères, qui seront des bonnes éducatrices, des personnes capables de réussir dans le ménage, d'être des bonnes ménagères, mais d'être des femmes de vision. Le Congo a besoin de ces femmes-là. S'il y a une Congolaise ici, elle peut me donner un amen. Et donc, sois comme la femme de distinction. La femme de distinction n'est pas seulement la femme qui s'est préparée, qui prend soin de son mari, qui sait tenir sa maison. C'est aussi la femme qui sait reconnaître que celle-là, elle peut être moi demain. Celle-là, elle est meilleure que moi. Celle-là, on doit protéger son onction. On doit protéger son talent. C'est une bonne chanteuse. Il faut la protéger. Je dis ceci. Je reviens à ce que j'avais dit. Le problème avec nous, c'est que nous sommes comment le dire? Nous ne sommes pas des Élysée, mais disons ça. Nous sommes des Élysée et nous voulons laisser la génération montante aller chercher le manteau tout seul. Élysée ne cherche pas son manteau. Élysée peut avoir la grâce prophétique, mais Élysée a besoin que Élie vienne jeter le manteau. Ne laisse pas cette sœur. Elle n'est peut-être pas ici, parce que je sais que c'est juste un échantillon. Le Congo est un beau pays. Il y a des potentiels partout. Elle est peut-être à l'extérieur, mais ne laisse pas cette femme, ne laisse pas cette fille aller vers les mauvaises personnes. Regardez ce que nous faisons en tant que femmes. Nous aimons rester là, sans rien faire. Mais quand on apprend, on dit, mais comment cette petite, elle est allée se faire coacher par telle, elle va se détruire. Il ne suffit pas de dire qu'elle va se détruire. Fais quelque chose pour qu'elle ne se détruise pas. Fais quelque chose pour qu'elle soit protégée. Localise les potentiels et localise l'onction. Que Jésus vous bénisse. Et que Jésus vous bénisse gravement. Merci Saint-Esprit. Il m'a été demandé de prier pour les personnes, les jeunes sœurs, les jeunes dames qui se battent pour se distinguer et qui n'ont pas d'appui ni de repère. Je veux prier pour vous de là où vous êtes, parce qu'évidemment, ça sera impossible de passer devant. Vous allez seulement lever votre main, s'il vous plaît. Oh, vous êtes nombreuses. Que Jésus-Christ soit glorifié. Et je veux prier pour vous. Seigneur incomparable, Dieu véritable, je te recommande toutes ces personnes. Elles ont foi en toi et elles savent que tu es capable de les orienter. C'est toi, Père, qui avais illuminé l'esprit d'Élie pour qu'il aille vers Élisée. Je compte sur toi, Saint-Esprit, pour parler à ces âmes d'une manière ou d'une autre, d'illuminer leurs esprits afin qu'ils aillent exactement là où il faut.
Je me lève contre tout pouvoir qui voudra les égarer, les éloigner et détruire leur onction, détruire leur sainteté. C'est par ton nom puissant, Jésus, que j'ai ainsi recommandé ces personnes. Et celui qui a cru a dit Amen.